Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de la Guilde, toujours avec Guillaume Cousin. On est dans le 5e épisode. On a déjà parlé de beaucoup de sujets, de ton parcours, de la formation, du conseil, des pratiques autour de l'agilité. Et là, on va rentrer dans un sujet aussi, moi, qui me tient à cœur, parce que c'est aussi des choses que je fais dans mon quotidien et que je propose en prestation, et toi aussi. C'est la pratique état des lieux audit QA, qui est un exercice de style qui est pas si évident que ça, donc qui est à la fois codifié et pas codifié, parce qu'il faut pouvoir s'adapter au contexte. Dans l'épisode d'avant, on parlait vraiment de métriques différentes, de dashboards, d'indicateurs en fonction des personnes qui étaient à remonter. Moi, je trouve que c'est l'un des pain points que des fois je vois. C'est la donnée. Moi, j'aime bien partir de la donnée et pas que juste de ce qu'on dit et des process. Je vais te faire une petite anecdote avant de te donner l'occasion d'en parler. Je suis arrivé des fois sur des audits où, sur le papier, tout semblait bien fait. Mais tu délivrais pas à la vitesse que tu voulais mais tu regardais, tu avais l'impression qu'il y avait peu de bugs. Il y avait peu de bugs actifs en prod, mais quand tu faisais le zoom sur le nombre de bugs qu'il y avait sur les 6 mois, le nombre était assez conséquent. Donc tu voyais qu'on passait beaucoup plus de temps à faire du bug fixing qu'à délivrer de la valeur. Ah. Et il a fallu comprendre d'où venait le problème. Tu sais, c'est jamais un seul et unique problème, c'est souvent un ensemble de problèmes qu'il faut essayer de tacler et il faut identifier ce qui va permettre de faire le premier pas qui va enclencher la machine. C'est ça, je trouve, l'intérêt de l'audit. Je sais pas comment toi tu le vois, c'est les plus gros irritants que tu as pu voir dessus et comment tu as essayé de le mettre en place pour C'est avoir quelque chose qui apporte de la valeur. En gros, un ROI à l'apport de ton audit. exactement ce que tu dis. En fait, les gens qui viennent te voir en disant: «Ouais, faudra faire un audit, test ou un audit, agilité, un audit QA global», en disant et souvent ils arrivent en te disant: «Voilà l'étendue de notre problème» et ils te montrent une pièce de 2 € en te disant: «C'est grand comme ça, c'est notre problème et on sait que c'est ça le problème» et limite tu as envie de répondre: «Bah, si c'est ça le problème, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu veux que j'audite?» Et en fait, tu arrives dans les entreprises et tu dis: «Non, non, mais attendez, moi je veux voir votre organigramme, je veux poser des questions aussi bien aux testeurs qu'aux développeurs, mais aussi aux chefs de projet. Je veux parler à plein de gens et je veux poser plein de questions». Mais en fait, au début, moi j'ai vu plein d'entreprises faire un mouvement de recul en disant: «Mais non, mais on te dit que le problème il est là». Oui, OK, le problème que toi tu as vu et que tu connais déjà, il est là. Mais tu es sûr que c'est ça ton seul problème? Et en fait, quand tu t'interroges les gens, alors les audits, c'est, tu sais ce que c'est, hein, tu écris un questionnaire, tu rencontres des gens, puis surtout tu les laisses parler, tu les laisses, balancer, et souvent, moi, j'ai remarqué que dans les audits, tu entendais les irritants du quotidien. Tu entendais les petits trucs, Tu fais un peu le psy. c'est ça, mais tu les accompagnes. Moi j'ai vu, je fais un audit dans un hôpital et on me dit: «Oui, mais en fait, les mises en prod, c'est à 2 heures du matin et c'est ni payé ni récup». Et les gens me disent ça et tu dis: «Mais c'est pas possible, en fait». Et en fait, quand tu croises leur chef, quand tu fais la restitution de l'audit, parce que c'est aussi la phase la plus importante, c'est d'expliquer ce que tu as vu. Tu leur dis: «Mais vous êtes au courant qu'il y a plusieurs personnes chez vous qui m'ont dit ça?» Et là, je me dis: «Bah non, mais il y a une procédure, pourquoi ils le font pas?» «Bah, peut-être que vous leur avez pas dit, peut-être que c'est pas écrit, peut-être que ça fait partie des points qu'on a vus dans l'audit et que la com, la documentation et peut-être qu'il y a un trou dans la raquette». Et en fait, quand tu fais un audit, Quand c'est un trou dans la raquette, ça va. Quand c'est des fois, c'est plus compliqué en termes de management. ça dépend la taille du trou, Mais la raquette. tu vois, moi, il y a une erreur que j'ai fait dans mes premiers audits, c'est que j'interviewais pas le management au début. Bon, je faisais un audit qui était opérationnel, je voyais l'opérationnel, et des fois, il y avait un gap énorme entre ce que je remontais opérationnellement
et les attentes business, management qu'il pouvait y avoir. Pourquoi? Parce que souvent, ils expliquent pas aux opérationnels leurs attentes. Souvent, où il y a, C'est ça, pas qu'il explique, c'est que la communication s'érode plus et descend. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc, et donc, tout le monde n'a pas les tenants des aboutissants, et je pense que c'est important de le voir, et surtout si tu fais un audit, c'est que des fois, tu arrives dans une transformation de l'entreprise ou Une du fois, en projet. fait, ouais, Et donc, ton but, c'est pas de se dire, je veux transformer avec le passé, mais aussi transformer avec le futur et proposer des choses dessus. Et si t'as pas ça où ils veulent aller, bah, tu c'est ça. risques de proposer des actions qui sont toujours ancrées dans le passé, qui vont répondre à des points de douleur, Ouais. mais qui vont vite être obsolètes, globalement. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut voir aussi. J'avais fait une rétrospective un peu agile, pour un journal où on m'avait demandé de venir faire un peu formation agilité et accompagnement agilité. Enfin, c'était accompagnement/audit/formation. Enfin, mon domaine d'expertise, moi j'adorais. C'était mon créneau. Et en fait, j'ai fait une rétrospective de leur projet à eux sur l'agilité, tu sais, sur le thème du film Vice Versa, où tu as les émotions dans la tête de la fille. Et donc, en fait, j'ai mis sur le mur joie, colère, envie, dégoût. Et je les ai imprimés en grand, je les ai plastifiés, je les ai mis sur le mur. Et j'ai demandé à tout le monde, j'ai dit, bah, prenez des post-it et écrivez 3 ou 4 post-it chacun de ce que vous pensez de qu'est-ce qui vous met dans l'entreprise en joie, en colère. Et c'est le côté ludique et puis c'est plein de couleurs, c'est joli. Et en fait, ils ont mis plein de post-it partout. Et c'est bien, c'est que ça permet de déclencher le débat, ça permet de déclencher, si tu dois faire un audit groupé avec plein de gens d'un coup et que tu peux pas les interviewer un par un, c'est une manière aussi de faire un audit un peu générique. Et à la fin, je leur dis, et vos chefs, ils sont au courant? Et ils m'ont tous répondu, bah, bien sûr que si, c'est des chefs. Ce sont des chefs, ils sont au courant, c'est obligé. Ils sont là pour OK. cheffer, hein. Et donc, à un moment, je sais plus, je les envoie manger ou ils partent tous et j'appelle leur chef. Et je dis: «Viens voir». Et je lui dis: «Regarde, elle est là ton équipe». Il m'a regardé, il me dit: «Bah, ça, je suis pas au courant, ça, je suis pas au courant, ça, je suis pas au courant». Et en fait, tu dis: «Bah, tu vois, en fait, c'est ça. Si toi, tu as pas l'info parce que ceux qui ressentent les besoins, ceux qui, ressentent les problèmes, les irritants, les les contraintes, si eux, ils sont persuadés que tu as l'info et que tu fais rien, bah, en fait, tu te retrouves avec un écart phénoménal entre ce que toi t'attends, ce que tu espères et les blocages qui font que ton équipe, elle bouge pas». Et en fait, Super intéressant. et je l'ai mis devant le tableau de son équipe et tout c'était anonyme. Parce qu'en plus c'est anonyme, plus les gens se lâchent. Ça, c'est parfait. Et dans les audits, ce qu'il faut, alors, quand tu peux faire des audits en one to one où tu interroges les développeurs, les testeurs et tout ça, c'est bien, c'est que moi, j'ai un franc-parler, je fais des blagues tout le temps, je fais des vannes. Hein, tu vois, chaque fois qu'on s'est croisés, on s'est bien marré, toi et moi, parce que Mmh. justement, on a ce côté où bah, ça passe. Et en fait, je mets les gens en confiance et je leur dis bien, je suis pas là pour vous juger, juste dis-moi ce que t'as à dire sur le projet, sur quel est ton point de vue, voilà. Et en fait, derrière, donc t'interroges plein de gens, t'as énormément d'infos, le plus long. Et c'est pas les questionnaires avec les gens, au contraire, c'est la partie la plus marrante. C'est quand tu compiles tout ça, quand tu compiles toutes les réponses et que tu dis: «Bon, OK, alors, je vois que d'un point de vue organisationnel, peut-être cette branche-là de l'entreprise, elle devrait dépendre de telle personne qui a plus, les compétences, métier, testing ou business. OK. Tu peux dire: «Bah, OK, ça c'est bon, ça c'est jouable, ça c'est jouable» et tu te rends compte que leur pièce de 2 € avec laquelle ils sont venus en disant: «C'est ça mon périmètre», en fait, c'est pas un 2 € qu'ils font, c'est que tu as ouvert un pan de mur complet et pas une surface de, 2 centimètres carrés. Et après derrière ce qu'il faut, et moi je mets un point d'honneur à ça sur les audits, c'est de leur dire: «OK, ça c'est la photo. Voilà sur quoi vous êtes maintenant. Voilà vos pratiques, que ce soit de l'agilité, que ce soit du test, que ce soit la qualité en général. Voilà où vous en êtes. Vous voulez aller où? Votre objectif, c'est ça». Et de leur dire: «OK, si vous voulez faire ça, il faut», et là, tu leur mets un plan d'action. Tu leur mets un plan d'action. Et moi, je me suis déjà rendu compte plein de fois que les audits, tu mets un plan d'action genre: «Ça, vous le faites tout de suite, dans 1 mois, c'est plié. Ça, dans 3 mois, vous avez le résultat. Ça, dans» et en fait, ça sert à rien de leur dire: «Dans 2 ans, dans 5 ans». En fait, Ouais, les quick wins, je suis d'accord. Pour moi, c'est bien de dire, on va viser une transformation sur 6 mois, 1 an. Je crois que c'est bien le management. Le management, il attend, l'équipe, ils ont besoin de projeter. Mais pour moi, la définition d'un quick win, c'est qu'est-ce qu'on aura achevé sur maximum 3 mois. c'est ça. Et des fois, c'est des choses qu'ils ont déjà
commencé, mais tu dis non, mais ça doit être votre priorité. Vous devez le finir maintenant, parce que si vous faites pas ça, vous pouvez pas passer à l'étape suivante. C'est ça. Donc maintenant, c'est votre priorité. Le Et truc que je trouve le plus difficile, c'est d'ancrer des priorités dans un planning qui existe déjà. Tu vois, ils l'ont déjà parce que moi, je peux faire toutes les roadmaps théoriques du monde en disant que le temps n'est pas un problème. Et c'est là qu'il faut essayer de le construire avec les équipes, c'est ça. avec les boss pour dire, il y a des choses, vous l'avez pas prévu. Qu'est-ce que vous allez ralentir un peu pour pouvoir le faire rentrer dedans? Parce que si vous le faites pas et que vous me dites que c'est votre top priorité, il va falloir déprioriser quelque chose. Vous allez avoir un souci. C'est qu'à un Des moment, fois, et c'est pas toujours entendable globalement, mais c'est oui, là. Mais t'es obligé de le dire. Après, vous dites, vous faites vos choix, et je vous le dis. ça. Si vous faites comme ça, vous allez être embêté. Moi, j'ai déjà eu des gens où t'arrivais, tu faisais un audit en disant, bah voilà, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et c'était un plan d'action 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et en mode, vous faites ça maintenant. Et de toute façon, le objectif 1 mois, c'est déjà, genre, tous les petits irritants du quotidien. Ouais, Les il trucs, faut. voilà, juste, tu montres que l'audit a servi à quelque chose parce que les gens ont été entendus. Non, Voilà. mais il y a des trucs, des fois, c'est tout bête. Des fois, c'est Mais, rien. mais, mais, mais ça irrite beaucoup de monde et il y a des points de blocage plus ou moins culturels. Tu vois, t'arrives et il y a des backlogs énormes. Oui, mais On se dit, les gars, il y a des tickets, ils sont ouverts depuis 5 ans, ils sont encore dans votre backlog. moi, Ça met une pression énorme à tout le monde pour faire baisser un backlog. mais Et même, clairement, si vous l'avez pas fait il y a 5 ans, c'est que c'est plus votre priorité. c'est ça. Et en fait, Après, il y a 2 stratégies. On le supprime, on l'archive, on le fait, mais ça doit plus être visible sur quelque chose qui ne sera pas, ça sera pas traité cette année. après, Donc, ça doit pas être mis dans votre backlog, tu vois. ce que tu peux faire aussi pendant les audits, et moi je le fais, c'est par exemple, des fois leur donner des bonnes pratiques aux gens que tu Oui. interroges, en leur disant, moi j'avais une pratique que je fais tout le temps, c'est de dire, tout bug ouvert, au bout de 3 mois, il monte d'un cran en priorité. C'est-à-dire qu'un mineur passe majeur et un majeur passe bloquant. Non pas parce qu'il devient bloquant au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois, mais c'est simplement que les bugs, souvent les bugs mineurs, ils sont empilés comme ça et jamais on les regarde. Tandis que si tous les 3 mois, en automatique, le bug, il réapparaît, tu peux te reposer la question. Alors, Ouais, mais celui-là, il est toujours d'actualité, il est vrai, oui, non? On fait quoi? Et si tu te rends compte que ça fait 5 ans que le truc il est ouvert, 5 ans que c'est en prod, peut-être qu'on va appeler ça une feature et pas un bug, et ça passera. oui, ou que de toute façon, il va y avoir enfin, le produit au bout de 5 ans, il va certainement avoir une refacto. C'est ça. Ça se trouve, elle a déjà eu lieu et les gens, ils ont oublié de le fermer. Des fois, c'est ça. Et en Et des fait, fois, c'est des doublons parce que ça a déjà été corrigé, on a oublié de le fermer. Mais parce qu'à un moment donné, il y a eu tellement de bugs, ben c'est il y ça. a eu du turnover qu'il n'y a pas eu l'hygiène, tu vois, qui a été faite, le nettoyage. Et des fois, ça peut être Souvent, on oublie il faut faire très attention à ça, ouais. Et des fois, ça peut être simplement être ça et de leur donner des bonnes pratiques en leur disant: «Non, mais là, en fait, votre priorité, c'est de faire du clean, c'est de faire du propre. Ça, les C'est ça. doublons, les triplons, les quadruplons». Mais ça met une chape de plomb sur les équipes, et j'inclus le dev, hein, et les PO dedans, qui est énorme parce que moi, j'ai vu des trucs où on a divisé par 3 le backlog parce qu'on s'est rendu compte que c'était obsolète, en fait. Ouais, C'était obsolète, il y avait des doublons et ça veut pas dire qu'il faut pas travailler sur les autres problèmes derrière, mmh, mais je trouve que ça met une dynamique positive, tu vois? C'est des quick wins qui sont pas super ça compliqués. C'est une demi-journée, une journée de boulot, c'est réglé, et on ça peut a un passer à impact, autre chose et on voit que les choses avancent et en fait, bien sûr, pour moi, il faut avoir des petits succès rapides c'est ça pour embarquer l'équipe dans du changement. C'est du et change management, en fait, hein. pour justifier ta présence à l'audit. Moi, j'ai vu des gens qui avaient, c'était dans le domaine médical, je fais un audit et on m'explique qu'il y a 9 niveaux de priorité sur les bugs. Donc tu Donc, P1, P2 jusqu'à P9. J'ai dit: «OK, c'est quoi vos» et pendant l'audit, je fais: «Mais» tu vois? Parce que tu as l'avantage d'arriver avec un regard extérieur. Je leur dis: «Mais c'est quoi, en fait?» Et on te dit: «P1, c'est danger de mort imminent». Ah OK, bon, bah, truc un peu sérieux, on va le traiter. P2, c'est important, P3 machin et en fait, de P4 à P9, il y en a tellement qui savent que ce sera jamais corrigé autant et tout tu avais mettre en cadre, hein. voilà et tu avais quand même alors, tu avais quand même des gars dont le métier était de voir si c'était un P5 ou un P6 et tu disais: «Mais pourquoi? On sait qu'ils seront» et donc en fait, tu te retrouvais même avec une inflation du bug. Ils ouvraient tous des P1 parce qu'ils voulaient que ce soit au moins traité une fois. Mais en fait, tu perdais tout simplement le côté majeur, mineur, bloquant et des fois tu redonnes juste
à la fin de ton audit, tu redonnes une définition. Un bug mineur, c'est ça. Un bug majeur, c'est ça. Un bug bloquant, c'est ça. Voilà. Et tu mets tout le monde d'accord. Et en fait, l'audit sert à ça. L'audit sert à voir. Au-delà de 4 niveaux, c'est Ah ben, ça c'est sert à rien. ingérable. C'est ingérable. C'est comme les workflows Jira avec 25 états. C'est comme les tableaux de bord avec On est 250 à travailler sur le projet. Pourquoi pas? On est 10. Non. Tu sais, moi, je fais de l'agilité à l'échelle. Les tableaux Kanban, ils n'ont pas 35 colonnes. Hein, ça sert à rien. Hein. Non, Même mais ça sert à rien parce même si que t'as 500 personnes qui bossent ensemble, même si t'as, tu vas voir qu'il y a des colonnes où ça passe d'un tableau, il y a 10 colonnes qui sont sautées d'un coup, quoi. bien sûr. Ça va toujours être comme ça, quoi. Et après, des fois, moi, je pense que les audits QA, ça permet des fois juste de, moi, je me rappelle d'un audit agilité où la personne me dit, non, mais tu viens pour rien parce que nous, on est full agile. Ok, nous, on maîtrise l'agilité, nickel. Bon, parfait. Bah, ça va aller vite, hein. Si on te dit, vous faites un audit et que tout va bien, parfait. J'arrive, premier délit, ils sont 8. Le premier délit, il a duré 57. J'ai fait, ah mince, 57 minutes, ça fait 1 heure fois 8 personnes, c'est comme s'il y en avait un qui avait pas bossé la journée. Ok. J'arrive, et en fait, moi, je leur avais dit juste, j'écoute, je dis rien, je prends des notes et j'écoute. Et j'arrive à la première review, la première démo, ils font venir leur directeur général et tout ça, le directeur, et en fait, ils rentrent dans un truc hyper technique. C'est-à-dire que les développeurs, pendant la démo, montrent le code et montrent le nom des variables. Et le directeur, il est absolument pas technique, il est fonctionnel. C'est une démo, à la base. Ouais. Ouais, c'est une démo. Et en fait, il est complètement perdu. Au bout d'une demi-heure, il fait, ouais, c'est bien, les gars. Et hop, il se casse. Et derrière, on me dit, bon alors, t'en penses quoi? On est full agile? Bon, je vais jouer les ayatollahs, mais vous êtes pas agile comme dans le bouquin, hein. Et en fait, rien que ça, de faire des audits, et après, bon, il y avait toute la partie, et j'aimais bien, moi, la partie questionnaire où tu posais des questions, pourquoi tu fais ça, est-ce que tu as été formé, est-ce que tu as été accompagné, et des fois, tu te rends compte qu'il y a des gens qui te disent, ah oui, non, mais moi, on m'a prévu une formation il y a 2 ans, mais comme elle a toujours pas eu lieu, bah, je fais un peu à l'arrache, un peu sur le tas, un peu, et en fait, bah, des fois, c'est simplement ça, c'est aussi de dire, bah, vous avez promis quelque chose à une équipe, bah, tenez vos promesses, accompagnez-les. Et en fait, l'audit permet de voir énormément de choses. Moi, j'adore les audits, ça te montre les points forts de l'entreprise parce que un audit, il y a toujours du positif qui ressort. Il y a toujours, des fois, c'est de l'ambiance avec les collègues, des fois, c'est, Il y a toujours, c'est jamais blanc ou noir. c'est là. D'accord. Et en Et fait, c'est ça qu'il faut, je pense qu'il faut vraiment commencer par dire ce qui est bien. Je pense que c'est ça. voilà, si vous avez jamais fait d'audit, ne dites pas que les trucs à améliorer. Non, Ou parce que, pire, ou ce qui va pas. Tu vois, d'être très négatif. Je pense qu'il faut être dans le positif, mais pas cacher les choses et dire, ouais, il y a des choses à améliorer, il y a du boulot. c'est ça. C'est pas Et, catastrophique, mais il y a des choses à faire. Et vous voulez atteindre cet objectif-là, bah, et si vous voulez faire, faut faire un peu différemment. Voilà, sinon, vous n'allez pas y arriver. C'est tout. et en fait, tu peux capitaliser sur l'humain parce que tu as plein de gens qui vont dire, ouais, des fois, on sait que c'est un peu le bazar, mais, on bosse, on est efficace, on est motivé. Et en fait, à la fin de l'audit, ouais, tu dois avoir toute une partie pour dire, attendez, ça va bien. Déjà, c'est pas catastrophique, vous n'êtes pas en danger, la boîte va pas fermer. Ok, ça peut être optimisé. Et par contre, si tu vois vraiment des points très très bloquants, tu les mets juste en priorité numéro 1 en disant, par contre, ça faut le traiter tout de suite. Ça, vous devez. Et en fait, les gens vont dire, ouais, mais on n'a pas prévu ça, machin. Oui, mais en fait, vous m'avez appelé moi pour que je vienne avec un regard neuf, vous dire, ça c'est bon ou ça c'est l'allait pas. Bah, ce point-là, il faut le traiter maintenant. Et en fait, oui, par contre, si tu arrives juste avec que des points bloquants, bah, tu vas te heurter parce que derrière, c'est comment on met le plan d'action en place. Comment on le, et tu peux tomber sur des gens qui vont te dire, ah ouais, c'est bien, on s'est renseigné, l'audit, vous avez vu plein de trucs. Tu arrives, tu leur fais le bilan. Tu dis, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu dis, ah, on a vu plein de trucs. Et tu leur dis, bah, maintenant, les actions, c'est ça, ça et ça. Et les actions, souvent, elles ont un prix. C'est un consultant que tu vas amener, Eh oui. et c'est soit toi en tant que test manager, si tu essayes dedans, parce que les audits sont des très bonnes portes d'entrée dans les entreprises. Tu montres que tu sais faire, donc c'est excellent. Bon, tu vas placer un consultant, tu vas placer un freelance, tu vas placer des gens. Là, les gens vont te dire, ah mais t'as vu plein de trucs, c'est bien, mais nous on n'a pas le budget. Oui, mais en fait, il y a un moment, tu m'as demandé une photo, je te donne la photo réelle, et maintenant t'en fais ce que tu veux. Soit tu fais avec l'équipe que tu as, mais il va falloir que tu changes tes priorités sur ce que tu délivres pour pouvoir te changer. Soit tu mets plus de moyens pour aller plus vite. Mais tu peux pas dire, on fait le truc, on est d'accord, mais on change rien. Moi, c'est pour ça qu'il y a toujours 1, 2,
3 ou un 2 bis de scénario pour pouvoir s'adapter à des C'est ça. budgets. Je dis, mais là, il va falloir à un moment donné sortir un petit peu le truc si vous voulez accélérer. C'est votre entreprise, après, vous faites ce que vous voulez. Des fois, tu vois que ce qui pensait être le plus problématique, au final, c'est pas ça le plus problématique. Ouais, Et t'as le plus raison. problématique, des fois, c'est un quick win à 2 mois, 3 mois. Allez, tu fais ça et c'est réglé. Genre, t'écris une stratégie de qualif ou tu la mets en place ou tu écris une stratégie de qualif. Au final, quand tu connais le projet, si tu as des gens dans l'équipe qui sont là depuis longtemps, c'est facile. Tu les accompagnes pour écrire le document. Ouais, en fait, le plus dur, c'est pas de l'écrire. Je trouve que, tu vois que moi, souvent, quand je propose une stratégie, je dis, le but, c'est pas de rédiger un document, c'est que tout le monde converge et qu'on soit d'accord sur ce qu'on doit faire. Et en fait, parce qu'une stratégie de test, en une semaine, tu peux l'avoir écrit. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends du temps, tu fais des interviews, tu fais un truc, ça va être propre. Mais personne n'a adhéré, ça va être compliqué d'aller là-dessus. T'as C'est un ça. document, il est écrit, c'est bien si t'as un audit externe. Mais en Ouais, fait, dans les faits, il est personne ne le respecte, tu vois ce que je veux dire? s'il est C'est construit, validé, s'il est, c'est ça. tu as Je suis demandé d'accord sur 2-3 mois avec toi pour que les gens soient embarqués, qu'on valide étape par étape, chaque et truc. tu et tu l'écris et tu dis à la fin: «OK, donc le groupe de travail a décidé». Moi, j'ai un client en ce moment où ils veulent changer leur pratique de formation pour les QA et en fait, ils ont fait tout un audit de qu'est-ce qui et en fait, ça a mis quasiment 6 mois pour dire quelles sont les compétences qu'ils ont maintenant, qu'est-ce qu'on attend de leur fiche de poste et quel genre de formation on peut faire pour combler le gap entre là où ils sont et là où ils veulent aller. Et en fait, c'est clairement de l'audit. Tu les accompagnes et tu leur dis: «OK, vous avez pensé à tout ça» et en fait, bah, c'est bien. Tu leur dis: «OK, ils sont vraiment dans une démarche d'amélioration continue, ils sont dans une démarche que ce soit de dire, bah, OK, on veut, heu, livrer plus, on veut livrer de meilleure qualité, on veut, s'expatrier, on veut, différencier notre catalogue» et tu les accompagnes en leur disant: «OK, voilà ce que je vous propose» et après s'ils te disent: «Non, mais en fait, on va en rester là», dans ces cas-là, l'audit leur a servi à rien et si tu leur écris la nature de leur organisation sous les yeux et qu'ils en font rien, ils deviennent les seuls responsables de ce qui se passe après. Si tu leur dis: «Ça, c'est hyper facile» et souvent tu as fait plus d'audits que moi je pense, mais souvent, il y a des tout petits trucs hyper simples à mettre en place qui te simplifient et tu C'est souvent, mais des fois, ça dépend. Enfin, moi, j'ai vu des trucs complexes, mais ça dépend. En fait, si je pense que plus t'as un périmètre petit, plus c'est facile de mettre en place. Quand t'as fait ouais, des gros audits ou t'as des boîtes, quand tu vois en nombre de personnes, ça fait 1000 personnes, tu vois, tu vois, c'est des plateformes et tu te dis, ouais, il va falloir quand même redescendre. T'as donné une vision et c'est eux qui vont devoir l'implémenter de façon vraiment opérationnelle. Là, là, t'es dans une transformation globale d'entreprise et là, c'est plus compliqué. Et en général, t'es pas que sur de la QA, t'es sur du quality engineering et t'es sur ouais, toutes les ouais, pratiques, tu vois, du recueil du besoin jusqu'au dev. T'as tous les trucs. Là, c'est plus lourd, plus compliqué et tu vas dans une transformation beaucoup plus grande. Et en fait, toi, ce que t'as mis, c'est le point de départ pour qu'ils puissent c'est ça, enclencher tout le reste et de se dire on a été accompagné, on va lancer là-dessus et ils ont des plans sur 3 ans. Là, c'est ça. c'est plus sur des quick wins, mais en fait, t'as servi aussi Tu as mis d'être l'impulsion, légitime dans le cadre de la transformation, tu vois, globalement. tu as lancé le truc en disant: «Bah, OK, vous avez vu là, on a déjà démarré un truc» et après, bah, des fois tu peux me leur dire: «Moi, je suis pas compétent pour, ce que vous voulez faire parce que c'est trop gros, c'est des 3 ans». Oui. Et Et c'est une vision d'entreprise, c'est une roadmap à long terme, mais tu as déclenché le truc qui fait que: «Ah bah tiens, on va essayer de faire mieux sur ça, ça, ça et ça» et en fait, on va essayer de faire: «Ah bah tiens, au bout de 3 mois, tiens, on est plus haut que ce qu'on avait prévu. 3 mois plus tard, on est encore plus haut». c'est ça, c'est toujours mettre aussi les indicateurs pour suivre les avancements. Je pense, ça fait toujours partie, moi, de ce que je dis. Vous allez mettre cette action et vous avez tel indicateur. Vous l'aviez pas mis, il faudra le mettre, il faudra le suivre dans le temps pour voir que les actions que vous faites ont un apport positif ou pas finalement. Parce que tu vois ce qu'on prévoit dans 6 mois, finalement, peut-être qu'il faudra pivoter parce que le projet a évolué, il y a un contexte. Vous avez Parce racheté que une tu as un entreprise. concurrent qui est Il apparu, s'est passé plein de trucs en 6 mois. Hein. Il peut se passer plein de trucs. Et et voilà. oui, Bon, en tout cas, c'est passionnant de faire des audits. Moi, j'aime bien ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'on parlait régulièrement avec un partenaire. Je dis, il y a des saisons pour les audits. Je trouve que ça arrive rarement en début d'année, mais ça se décante plus sur la fin du premier semestre et ouais, sur le deuxième semestre.
Je l'explique pas. J'ai l'impression que il y a une saisonnalité. J'ai l'impression que c'est un peu comme le mercato dans le foot, c'est que les gens se lancent. Même, t'as la même saisonnalité pour la formation. Début d'année, t'as rien parce que on n'a pas eu les budgets, on n'a pas encore tout lancé, machin. Juillet, août, c'est calme parce qu'ils sont tous en vacances et que voilà. Et Et en fait, après, fin fin d'année, d'année, il c'est y la a du folie, budget. quoi. Et, Ouais, c'est ça. ouais. Et je pense qu'il y a une certaine corrélation entre les plannings, les budgets et le moment où Non, on mais clairement, décide de prendre les choses à bras le corps en disant là, il faut y aller. Et ouais, c'est vrai que moi, j'adore les audits parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte que quand, tu vois, genre, quand t'es en test manager, t'es en mission tout le temps et que tous les jours, tu croises les mêmes gens, machin, t'es sur une mission longue. Derrière, tu fais un audit. En fait, ça te permet de prendre une bouffée d'oxygène et de voir dans une autre entreprise, euh, des fois que le problème, il est entre l'écran et la chaise, hein, et que quand le mec part en vacances, il y a beaucoup moins de problèmes. Et en fait, des fois, ça te permet aussi de voir, ah ouais, bah, en fait, oui, vous avez tel problème et tu peux t'en resservir après, et en fait, tu peux construire ta réponse de l'audit d'après avec l'audit actuel. Oui, c'est ça. C'est souvent des choses, des fois, que tu fais à 1 an ou 2 ans pour pouvoir Et prendre une température et voir comment ça a évolué. Tout à fait ça. Donc, bon, on va rester là-dessus sur le mot de la fin, de dire que les audits, c'est passionnant et qu'il faut en faire. Et bon, si vous voulez un conseil ou être accompagné sur ce sujet-là par Guillaume, n'hésitez pas à le contacter. Je pense qu'avec grand plaisir, il vous aidera là-dessus. Bien sûr, sur la partie formation aussi ou sur la partie conseil. Mais là, on parlait d'audit. C'était une mini-série très agréable. Je te remercie, Guillaume. Je pense qu'on a un peu explosé les temps qu'on fait d'habitude, mais les sujets étaient vastes et nombreux. Donc, merci, Guillaume. Je merci vous à dis à toi. très bientôt dans la guilde et n'hésitez pas à contacter Guillaume et à très bientôt. Allez, Merci à salut. toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.